tu es connu, en tout cas ton agence est connue dans l'hôtellerie, notamment pour un événement, qui est le 10 kilomètres des étoiles. Je voudrais bien que tu m'en parles. Peut-être d'ailleurs, il y a certainement parmi nos auditeurs, certaines personnes qui ne le connaissent pas et que tu nous présentes un peu ce que c'est que cet événement-là. Ouais, on parlait d'Ironman, là on va parler de 10 kilomètres. 10 kilomètres, oui, tout simplement, les 10 kilomètres des étoiles, c'est une course que j'organise et que je produis à 100%. Je suis, comme vous l'avez entendu, je suis sportif, j'aime le sport et je bosse beaucoup. Je voulais monter une course à pied, j'ai toujours voulu monter une course à pied et à un moment je me suis dit, je connais personne, je suis personne, au pire si je monte une course dans Paris, il y a 10 potes qui vont venir courir, mais point final. Je pense quand on a commencé dans l'hôtellerie, on a toujours un peu en soi l'hôtellerie qui revient. Mmh. Et j'ai constaté, et le fait d'organiser des événements, des séminaires, des team building, des événements pour des entreprises aujourd'hui, j'ai constaté que dans l'hôtellerie, tout simplement, il n'y a pas de séminaire, il n'y a pas de team building, que ça soit. Et les 10 kilomètres des étoiles, en gros, en 2 mots, c'est un 10 kilomètres. C'est notre 7e édition, le 23 mars prochain. On a encore le temps de s'inscrire, je vous en parlerai plus longuement tout à l'heure. Mais c'est une course à pied où on peut marcher également. Et l'objectif, c'est que ça soit vraiment un team building pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration et des acteurs du tourisme. Donc, ces 3 secteurs, ce sont des gens qui organisent des séminaires et des team building pour les clients, pour les autres, mais très peu pour eux. Et dans un hôtel, aujourd'hui, le personnel, il fait son shift et il rentre chez lui. Au pire, il y a des équipes qui vont boire une bière le soir et dans tous les hôtels et les restaurants, il y a la staff party. Bah, tout le monde connaît la staff party dans les hôtels. C'est cool, hein, on est avec son DG, tous les services, on boit un peu de champagne, on fait la fête et le lundi matin, c'est la même chose. Là, l'objectif de l'événement, c'est vraiment que la direction des hôtels, des restaurants, des acteurs du tourisme prennent en charge le dossard de ses salariés, que ce soit la direction, le CE, les ressources humaines, payent le dossard de ses salariés et viennent courir un dimanche matin et qu'ils puissent créer leur propre événement sur notre événement. Donc, ils créent leur team building et ils passent toute une matinée sur notre événement. OK. Tu considères que c'est donc du B2B puisque tu t'adresses aux entreprises, mais c'est pour leurs collaborateurs comme clients finaux? Oui, c'est pour les collaborateurs des hôtels. Je dis hôtels, hein, Oui. restaurants, Voilà. acteurs du tourisme. Je ne vais pas me répéter 100 fois, pardon. Mais c'est vraiment que les équipes, il y a beaucoup de morning meetings dans les hôtels, le matin, le vendredi, on dit ça. Et là, c'est l'occasion que le DG tape dans le dos de ses équipes et vienne courir. Cette course, on peut marcher sur cet événement parce qu'on veut toucher tout le monde. Je veux pas que les hôtels en interne communiquent en disant: «Ah, on s'inscrit à une course comme, le marathon de Paris ou le semi-marathon ou autre» et les gens ont leur dossard: «Merci, patron, j'ai mon dossard, vous me l'avez offert, je vais courir». Là, non. L'objectif, c'est que en même temps, un gouvernant général d'un établissement fasse venir 4 femmes de chambre, un Mmh. valet, un voiturier, un bagagiste, un chef de rang, un maître d'hôtel et qu'il y ait tous les secteurs, comme un chef de cuisine qui vienne avec sa brigade, en même temps un plongeur, un commis, un demi-chef de partie. Et l'objectif, c'est qu'ils se tapent dans le dos un dimanche matin et que le lundi, vous verrez, c'est pas du tout la même ambiance au Mmh bureau mh. quand le chef a dit bonne course, on essaye de courir à côté, cool, on se motive. Et quand le chef lui dit coupe les carottes, il dira oui chef beaucoup plus Ouais, correctement avec beaucoup que plus de gaieté. ah il est relou le chef de me demander encore à nouveau les carottes le lundi matin, hein. Mmh. C'est vraiment le côté on doit créer un événement pour ce secteur et on a la chance parce que 7e édition et tu me posais peut-être la question comment c'est arrivé, Ouais. mais cette course, j'ai constaté donc qu'il y avait pas d'événement pour le secteur. On a décidé d'en créer un. La première édition, on était 800 participants. Là, on arrive à notre 7e édition, on vise 6000 participants. L'année dernière, on a bloqué à 4200, 4300 participants parce que on avait décidé de bloquer à ce nombre. Cette année, on bloquera à 6000, mais l'année dernière, on a fermé les inscriptions un mois avant parce qu'on avait eu trop de demandes. Après, on aurait pu réouvrir toutes ces choses, mais Mmh. comme on fait produire des t-shirts, on offre une médaille, on offre... et c'est la particularité de la course, c'est qu'on offre un petit déjeuner, le petit déjeuner des hôteliers et des restaurateurs, le dimanche matin. Donc le but, c'est que les équipes viennent place du Palais, c'était place du Palais Royal l'année dernière. L'année prochaine, on sera le 23 mars prochain dans le 7e arrondissement. Le
On a un petit déjeuner, le départ de la course a lieu à 9h30, les gens arrivent à 8h. Maxime, je pense que quand toi, tu fais une course, tu as un dossard, le départ a lieu à 9h30, tu arrives à 9h25, tu rentres dans ton sas, tu fais ta course, tu prends Mmh. ta banane et ton verre d'eau et tu rentres chez toi. Là, les équipes arrivent vraiment à 8h. Il y a tout un échauffement qui est prévu. Il y a un petit déjeuner, il y a les photos de groupe. Les gens vont dans leur sas de départ ensemble, prennent le départ ensemble. On a un parcours sur les quais de Seine. Donc, les gens et les équipes se croisent, se motivent. Pendant le Covid, on disait il faut pas qu'ils se tapent dans la main, mais maintenant on peut le redire. Ils se tapent dans la main quand ils se croisent pour se motiver. Encourager, ouais. Et c'est hyper convivial. C'est vraiment le team building du secteur, le plus gros rassemblement du secteur aujourd'hui. Mmh. Qu'on comprenne, tu as combien d'hôtels, participants? Et peut-être est-ce qu'ils sont que parisiens? Est-ce que ça vient de partout en France? Comment ça fonctionne? Partout, France et un peu d'étrangers, il y a aussi, on ouvre la course à quelques individuels, bien sûr, mais c'est en soutien au secteur. Donc, il y a quelques étrangers, les étrangers qui viennent passer un week-end à Paris se disent, il y a quoi comme course ce week-end-là? J'ai envie de m'inscrire et ils viennent participer à l'événement. Et on va pas leur dire non parce que ce sont des touristes. Donc, c'est la course du tourisme aussi. Donc, Mmh. on accueille ces touristes venant de l'étranger. Mais on a 100% des palaces parisiens aujourd'hui présents. On a 99% des groupes hôteliers. On a principalement des gros établissements, mais on n'oublie pas les petits établissements. Mais automatiquement, un Ritz, 500 ou 600 salariés, c'est beaucoup plus facile pour eux de faire venir une équipe de 120 ou 130 personnes. Oui. Et c'est ce qui est le cas, parce qu'ils viennent comme le Crayon, la Réserve, le Georges V, les Barrières et tous ces palaces parisiens. Ils sont présents, ils viennent avec des grosses équipes. Mais on n'oublie pas les 1, 2, 3 étoiles parce que il faut penser ça reste des hôteliers, il faut penser à tous les hôteliers et on ne veut pas les oublier. C'est plus difficile de les avoir tout simplement parce que souvent, dans un petit établissement, le directeur de l'hôtel est en même temps réceptionniste. Donc, ils sont moins nombreux, ils n'ont pas de partie restauration. Donc, c'est plus sur une équipe de 5-10 personnes dans un hôtel, c'est plus difficile de faire venir 3-4 personnes. Mais on ne les oublie pas. Et Mmh. aujourd'hui, on est hyper fiers de dire qu'on a 100% des palaces parisiens. Et, euh, et là, on avance très bien avec les Clés d'Or. Les Clés d'Or, c'est l'association représentant des chefs concierges des hôtels et palaces. Et on va monter une opération. Donc, il y aura quelques surprises cette année avec les Clés d'Or. Parfait, donc en plus, on aura plein de concierges en plus des palaces. Ça donne envie. À ce sujet-là, je voudrais que tu peut-être concrétises. Donc tu as dit tout à l'heure la date, c'est le 23 mars, qui est un dimanche. Si aujourd'hui on est hôtelier ou individuel ou entreprise, comment est-ce qu'on peut s'inscrire à cette course-là? Ouais. On a un site internet www.10km-desétoiles.com. Notre adresse mail, c'est organisation@10km-desétoiles.com. Ce qu'on propose pour les groupes, tout simplement pour pas que les gens payent en individuel ou se disent je me fais rembourser en note de frais, toutes ces choses. On parle très souvent avec le service RH ou marketing ou la direction directement. Ce qu'on fait, on propose aux entreprises, aux hôtels de créer. Nous, on va éditer un code promo à 0 € valable pour Mmh. X personnes, pour X utilisations. Par exemple, l'hôtel de Crillon me dit j'ai besoin, on va venir, on va être 100, j'édite un code à 100 et ils créent un groupe. Donc, on leur envoie par mail un tuto comment créer un groupe, un deuxième tuto comment rejoindre un groupe. Ils créent leur groupe, les collaborateurs s'inscrivent sur la plateforme, sur le site internet. Ils utilisent le code à 0 € que leur direction a communiqué et ce qu'on aura communiqué en amont. Et ils peuvent s'inscrire sans rien avoir à payer. Et nous, à partir de mi-février, début mars, on facture l'établissement sur la base du nombre d'inscrits. Donc, c'est très facile pour les équipes de se dire que c'est en facturation, c'est une seule et même facture pour un certain nombre de dossards. Le petit déjeuner est inclus et le tarif est à 35 €. Donc, faire venir, par exemple, 10 personnes d'un hôtel, ça coûte 350 € à l'entreprise et ils passent toute une matinée avec un Mmh. échauffement, un petit déjeuner, une course et une médaille et un t-shirt. Donc, l'objectif, c'est que ce soit très convivial le C'est jour pas de très cher l'événement. le team building vu comme ça, en effet. Exactement, ouais.
Mais beaucoup, Hem, beaucoup, pardon Maxime, mais beaucoup d'établissements nous demandent également, soit ils vont déjeuner dans un restaurant à côté, soit ils déjeunent sur place sur le village parce qu'on va avoir des food trucks avec, je te parlerai des associations aussi qu'on soutient, sur l'événement. Mais beaucoup de personnes restent vraiment entre 8 heures et 14 heures sur le village et passent un bon moment. ouais, Mais tu m'as posé la question si des hôtels venaient par exemple, Barrière, ils font venir des hôtels de Cannes, très des bien. Ouais. collaborateurs Donc ou c'est des pas une hôtels qui course, viennent plus loin. parisiano-parisienne? Ouais, il y a des personnes dans le centre de la France, un Relais-Château, ils viennent à 10, ils ont loué un minibus, ils viennent en minibus, ils font la course et ils repartent et ils se créent leur team building. Ils ont C'est génial. compris que c'était l'événement du secteur. Ouais. C'est génial de faire ça, à tel point que quand tu m'en as parlé, j'ai eu très envie d'y participer. Et c'est peut-être le moment d'annoncer que donc je serai, je sais pas comment on peut appeler ça, en tout cas un participant honoré de pouvoir, courir, cette course-là. Merci, pour cette, proposition et cette, invitation et pour moi, mon petit historique. Donc tu m'as contacté il y a quelques mois pour qu'on parle de ça et j'avais déjà couru à l'époque, dans l'un des hôtels dans lesquels je travaille le 10 kilomètres de Paris, mais tu vois, on était en 2018-2019, donc je pense que par rapport à la course qui se prévoit en 2025, on n'est pas du tout sur la même taille, mais déjà à l'époque, il y avait beaucoup de monde, de ce que je me souviens, et une sacrée énergie. Exactement. Là, on a commencé à 800 participants, on vise 6 000. On est ravis de voir qu'aussi, il y a beaucoup de salariés. Il y a un turnover qui est assez important dans les hôtels Ouais. et dans les restaurants. Et l'objectif, ce qui est très chouette, comment la course a évolué aussi, elle a évolué parce qu'on l'a fait progresser au fur et à mesure. Les gens en ont parlé. Dupont, qui était au Georges V, a quitté, a été à l'hôtel au Ritz. Et il se dit, ah bah le Ritz s'est pas inscrit, donc ah c'était super l'année dernière, pensez à inscrire les équipes cette année du Ritz. Donc ça a fait grossir l'événement, et là 6 000 personnes, c'est canon, on a vraiment 100% on est hyper content, mais c'est grâce à tous ces hôteliers et ces restaurateurs que la course existe. Et moi ce que je souhaite, c'est vraiment que venez créer votre propre événement sur notre événement. Par exemple, Mmh. il y a un de mes tuteurs, Xavier Lerue, qui était mon ancien GM dans l'hôtellerie et qui a toujours été présent pour moi et qui m'a toujours accompagné sur les 10K. La première année ou la deuxième année, il fêtait ses 50 ans. Il est tous les week-ends en Normandie, il a de la chance. Et tous les week-ends en Normandie, il est venu spécialement ce week-end avec ses équipes. Il est venu courir, c'était ses 50 ans. Parce qu'on a fait, nous, en tant qu'organisateurs, on a acheté un petit gâteau, on a mis une bougie, on a fait monter, on a prévenu le speaker de l'événement Trop cool. qu'il y avait l'anniversaire de cette personne et on l'a fait monter sur le podium. Toute son équipe est venue autour de lui, on lui a apporté son gâteau. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut personnaliser vraiment l'événement Mmh. sur notre événement, C'est trop de drôle, on chacun. dirait, C'est l'anniversaire des 20 ans de boîte d'un tel ou un tel ou un tel. On joue le jeu et on arrivera à faire grossir cet événement, c'est tous ensemble. mmh. On sent vraiment l'hôtelier en toi, qui a Ouais, ce ouais, goût je pour pense, ces petites ouais, touches-là. Mais c'est très bien, ça parlera à l'audience. Et enfin, pour continuer là-dessus, voilà, moi, je serais très content, en tout cas, de voir tout le monde. Il y a beaucoup, en tout cas, j'espère, d'insiders, nos auditeurs qui seront là, tu vois, à la course. Pour moi, c'est l'occasion aussi de rencontrer un peu tout le monde. C'est bien beau de se parler à travers un micro, se voir et courir ensemble, c'est encore plus sympa. Donc, voilà, garantie, j'y serai. Et peut-être, j'aimerais comprendre aussi, enfin, j'imagine que tu n'organises pas que les 10 kilomètres des étoiles chaque année. Après ça, c'est quoi un peu toi, tes projets? C'est quoi, le futur de ton, développement dans les mois, années à venir? Et s'il y a des choses aussi avec l'hôtellerie, ça m'intéresse. ouais. Non, je pense que c'est faire progresser, l'agence, événementielle Lemongrass continuera, on lâche pas, on continue, mais on veut se diriger principalement vers le sport et les métiers de service. Le sport, les 10 kilomètres des étoiles, faire une 8e édition. On vise, ce qui serait chouette de faire, c'est, les 10 ans avec 10 000 participants, mais en augmentant, on veut offrir, à chaque participant, vraiment l'expérience utilisateur la plus premium possible. C'est Mmh. vraiment ce qu'on veut faire. Et si on atteint les 10 000 personnes pour nos 10 ans,
il faudra garder ce côté premium. Et ça, on va le maintenir. Et si jamais on se plante et on se dit, ah, 10 000 personnes, ça va être un peu beaucoup à tel moment, on sera capable de redescendre à 9 000 pour réoffrir le côté premium. Parce qu'aujourd'hui, on fait partie des courses les plus qualitatives avec l'accueil client, l'expérience utilisateur. C'est-à-dire, on va vouloir mettre, entre guillemets, une personne devant les toilettes pour vérifier que toutes les toilettes soient propres, que les Mmh. files d'attente soient bien rangées, que le vestiaire soit chouette, que le petit déjeuner soit sympa. Toutes ces choses. Mais tu vois, tu as remarqué, Maxime, tu me poses une question, je réponds toujours à côté de ta Non, mais c'est bien, question tu approfondis. et tu me posais la question, qu'est-ce que je vais faire après? Donc, développer les 10 kilomètres des étoiles, créer cette course et la produire à Cannes pour avoir une course, parce que c'est à Cannes, c'est là où il y a le plus d'hôtels, de nuitées d'hôtels, de chambres d'hôtels au niveau de la Côte d'Azur. Donc, c'est avoir une course dans le sud de la France et une course dans le nord de la France, donc Paris. Et sinon, on travaille depuis 2 ans et demi au sein de l'agence sur un gros projet sur le périphérique parisien, sur un événement écologie, sport et mobilité. Là, on travaille étroitement avec la ville de Paris et la préfecture de police de Paris sur la fermeture du périphérique sur une journée et casser la frontière un peu entre les Parisiens et les banlieusards. Oui, Et là, organiser une course à pied et une course vélo et que les riverains, que ce soit banlieue ou parisiens, puis se puissent croiser. venir piétonnier et se balader sur le périphérique, qu'ils deviennent piétonniers sur une matinée. Ce serait génial et tu as déjà une date ou un peu des annonces à partager autour de ça? Idéalement, septembre 2025, donc ça nous laisse un peu moins d'1 an maintenant. C'est demain. L'objectif, et si c'est pas 2025, ça sera 2026, mais on travaille Mmh. dur sur le dossier et on va essayer d'aller au bout de cet événement.